toujours vivre le DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Là, je pense que c'est bon, ça sonne. On verra bien s'il va décrocher pour pouvoir intervenir en direct dans cette émission d'aujourd'hui concernant ce bras de fer entre... Voilà. Là, il ne répond pas. Il avait promis d'être donc en direct aujourd'hui. Bon, on va tenter encore de l'avoir pour pouvoir aborder ces sujets avec lui, mais on va d'abord accueillir aussi nos différents analystes qui vont intervenir en ligne à partir d'ici Kinshasa pour donner leur avis sur cette affaire entre le Conor et les clubs, notamment Eddie Kankou Kadima ou encore Miguel Matinungina pour parler de ces dossiers. Eddie Kankou Kadima est déjà en ligne avec nous. Bonjour Eddie Kankou Kadima. Bonjour, comment c'est là? Voilà, allez, en tant qu'analyste sportif, vous suivez également de près ces dossiers entre le Conor et les clubs. D'un côté, le Conor qui propose un format avec 20 clubs, 2 groupes pour répartir le 20 clubs. De l'autre côté, les clubs qui ne sont pas du tout d'accord avec le nombre de clubs, puisqu'il fallait aussi, selon eux, prendre en compte les clubs de la Ligue 2. Ils veulent 3 zones, mais avec un nombre un peu plus élevé des clubs pour démarrer le championnat qui, selon les calendriers de la Ligue Foot, doit commencer le 23 août prochain. En tant qu'analyste sportif, quelle lecture faites-vous de cette situation aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette préoccupation. Je fais une lecture globale de cette situation qui bloque le développement en RDC, du football, le démarrage du championnat. Je rappelle d'abord que le blocage de cette situation du démarrage du championnat ne profite ni au Conor, moins encore au ministère des Sports. Seul le football congolais est en train d'en pâtir. Le club aussi ne profite pas de cette situation. Pourquoi? Parce que le Conor sera évalué au mois de décembre pour leur travail, pour la mission envoyée au niveau de la FIFA en RDC. Le ministre des Sports sera aussi évalué par rapport à ses actions dans son secteur sportif. Et le football étant un secteur clé, et ça fera partie d'un grand bilan de son secteur en RDC parce que le mois de décembre aussi est élection. Donc le Conor et le ministère des Sports vont de pair sur une évaluation à la fin de cette année. Et le ministère de Sport dans cette situation n'est qu'une tierce personne ou encore une tierce entité pour qui veut mettre les deux parties ensemble. Oui, mais tierce partie, le démarrage du championnat fait partie aussi des situations qui feront en sorte que le ministre soit très visible. Si le championnat ne démarre pas, si le ministère n'a pas de méthode pour bien jouer la médiation, et si cette médiation ne réussit pas, donc ça signifie que les démarches menées par le ministre des Sports ont échoué. Je fais une analyse globale. Quand le Conor est arrivé en République démocratique du Congo, le Conor est venu aider le football congolais ensemble avec les acteurs du football congolais. Le Conor arrive, prend langue avec le club et le ministère des Sports. Le ministre Kabulo est le parrain du Conor. Le club aussi ont accepté que le Conor arrive au Congo. Le Conor arrive, promet au club
et nous allons trouver des solutions ensemble pour le développement du football congolais. Nous ne connaissons rien, nous sommes venus vous aider. La preuve, les comités du CONOR, c'est un comité de néophytes, de personnes qui ne maîtrisent pas les réalités directes du football actuel en RDC. De la gestion du football, vous voulez dire? Ils devraient se faire accompagner par des acteurs directs. Ils ont pris langue, ils ont discuté, ils ont demandé au club d'aller réfléchir et de ramener des propositions pour que toutes ces propositions soient incluses dans le format et les propositions qui vont venir. Mais curieusement, ce qui m'étonne, c'est l'attitude du CONOR. Après l'installation, il s'est installé, ils ont demandé au club de s'approcher, le club les a approchés. Et si le CONOR s'est installé, c'est parce que le club et le gouvernement ont accepté. Sinon, ça allait être terrible. Ils ont tenté à l'époque de Condé. Condé ne voulait pas, le CONOR ne passait pas. Mais cette attitude après du CONOR, parce que Genovic Kombo venait de dire tout à l'heure quelque chose de capital, que le calendrier est déjà sur la table de la INAFOOT. Le calendrier se trouve aussi au niveau de club. Les uns sont prêts à jouer, les autres non. Mais comment est-ce que nous sommes arrivés à avoir un calendrier? C'est parce que l'attitude du CONOR n'était pas une attitude de mettre les avis ensemble. Et quand vous allez vous poser la question au CONOR, je prends le cas de l'avant-dernière réunion où le CONOR a participé. Monsieur Dieudonné Sambi dit ceci: je suis arrivé ici, j'ai écouté les propositions de club. C'est comme si c'est le premier jour d'écouter toutes ces propositions. Or, c'est faux. La FECOFA avait déjà toutes ces propositions. De deux, monsieur Sambi dit ceci: nous allons examiner pour voir si les propositions des clubs vont aller ensemble avec les statuts de la FIFA et de la CAF. Mais que disent les statuts de la FIFA et de la CAF? La FECOFA et le CONOR sont incapables de nous brandir. Allô? Allez, il y a un petit souci avec Eddie Konkadima. On va donc accueillir Miguel Matinungina. Bonjour. Bonjour, Monsieur Massiala. Bonjour à la discipline Eddie Kankou et bonjour aux chers auditeurs de cette magnifique radio qu'est Top Congo. Allez, la situation aujourd'hui inquiète les amoureux du football, puisque certains voudraient, en tout cas la majorité, voudraient voir les footballs revenir en RDC après un arrêt brusque du championnat depuis le mois de décembre 2022. Nous sommes aujourd'hui au mois d'août 2023. Ça fait 8 mois qu'il n'y a pas de football ici en RDC, du moins pour ce qui concerne le championnat d'élite de la RDC. Il y a des échéances qui arrivent et donc voilà. Quelle est votre position quant à cette situation? Ma position, elle est, c'est un goût très amer. C'est un goût très amer parce que en réalité, notre football mérite beaucoup mieux que ça. Notre football est un football reconnu au niveau continental et au niveau mondial. Et ce que nous en faisons ne reflète pas le niveau que devrait être notre football. Vous le dites si bien que c'est depuis décembre que nous connaissons un réel problème jusqu'à aujourd'hui. Et dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas se retrouver dans de telles situations qui ne permettent pas à notre football d'être à la hauteur de ce qu'il devrait être. Et ça, c'est un réel problème. Et le goût est amer. Et je n'aimerais pas qu'on s'attarde sur ce qui n'a pas été, mais plutôt sur ce qui doit être fait pour que ça aille mieux. J'ai entendu mon aîné Eddie Kankou, avec qui nous ne sommes pas toujours d'accord, mais j'espère que cette fois-ci on sera d'accord, que que le ministère des Sports n'est pas parrain du CONOR. Il faut rectifier ça. Le CONOR est un groupe de personnes issues de la FIFA et de la CAF parce que notre football va mal.
ce n'est pas le ministère des Sports qui a placé le CONOR à la tête de la Fédération congolaise de football, non. Le CONOR est là parce que notre football n'est pas à son meilleur niveau et a des problèmes depuis un temps. Et le CONOR est là justement pour remettre les choses, en tout cas, on va dire moyennement, sur les bonnes voies. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Chose qui n'est pas compréhensible parce que nous décrions tous que notre football va mal. Et au moment où il faut, moi j'appelle le CONOR la quinine du football congolais. C'est ce qui fait mal, mais c'est ce qui soigne le mieux. Et aujourd'hui, on se rend compte que la proposition faite par les clubs je ne dirais pas n'est pas réaliste, mais le CONOR estime que sa proposition, ou en tout cas ce que le CONOR présente, mérite plus que la proposition des clubs d'être expérimentés, en tout cas dans notre championnat, pour un meilleur championnat. Mais nous avons vu de nos propres yeux la résistance que nos clubs voulaient en tout cas faire face à ce démarrage du 23. Mais j'ai été très déçu de la part du ministère des Sports qui a accompagné les clubs au lieu d'accompagner le CONOR dès le départ, parce que une fois de plus, les clubs ont voulu commander dans notre football. Les clubs ont voulu imposer et les clubs pensent que le football se joue à la carte, selon leur volonté et leur humeur. Et ce que j'ai apprécié du CONOR, c'est que nous avons senti qu'il y avait maintenant... Il y a un petit souci. Il y a un petit souci entre Eddie Kangoukadima et Miguel Matinouina. Vous pouvez, s'il vous plaît, vous éloigner de votre poste récepteur pour que nous ne puissions pas écouter ce retour qui... est en train d'être comme un parasite pour le son original que vous passez. Allô? Oui. Voilà, Miguel Matidungu, il faut donc poursuivre. Je peux y aller? Voilà, allez-y. Voilà, donc je disais que aujourd'hui, ce qui me rassure, c'est que nous savons maintenant qui est le patron du football congolais. Le patron du football congolais, c'est l'organe technique qui est géré par le CONOR, le comité de normalisation. Et elle l'a bien fait comprendre. Et maintenant que tout le monde l'a compris, on peut en tout cas faire rouler le ballon et à la plus grande satisfaction des amoureux du football que nous sommes. J'ai rarement vu notre institution aussi forte et aussi rigoureuse. Parce que nous avons toujours eu des hommes forts. Mais là, je me rends compte que le CONOR fait de la fédération une institution forte et une institution avec laquelle on peut maintenant compter. Voilà, vous dites que tout le monde est d'accord avec la proposition du CONOR, mais les clubs, certains ne sont pas d'accord. C'est vrai qu'il y a maintenant deux voix. Il y a la voix de ceux qui veulent commencer le championnat le 23 août et la voix des autres qui ne veulent pas commencer le championnat avec ce format proposé par le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Allez, bras de fer, 23 août, on y arrive déjà. Et arrivé à cette date, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je vous ai parlé du CONOR égale la quinine. Tout le monde ne supporte pas la quinine. Donc il est normal qu'entre les clubs, il y ait une discordance parce qu'il y a des clubs qui ne supportent pas le traitement de la quinine, tandis que d'autres savent que la quinine fait très mal, mais en tout cas, elle soigne correctement. Et cette discordance, en tout cas, cette mésentente, elle est la bienvenue parce que le club qui ira contre cette volonté du patron de notre football mené par le CONOR de monsieur Dieudonné Sambi devra en tout cas en subir les conséquences. Et c'est vers ça qu'on doit aller parce que si nous n'allons pas vers cela, on continuera à rester et à persister dans une bouillabaisse de médiocrité
Et ça, notre Miguel Matinungina, si les Conors avaient déjà un format bien défini dès le départ, pourquoi avoir appelé les autres pour pouvoir discuter? Je pense que vous l'avez dit, je pense que Eddie Kankou l'a dit, la courtoisie sportive. Je pense que le Conor, en toute courtoisie, a invité les clubs à pouvoir échanger sur ce qui concerne le football national, mais en aucun cas le Conor s'est dit de plier face au club. Je pense que c'est au club de respecter les lois de notre football, et le Conor le fait bien respecter. Je pense que le Conor, quand il invite les membres du ministère des Sports et les membres des clubs, ce n'est pas pour que les clubs dictent leurs lois comme dans le passé, non, mais c'est pour que les clubs aient quand même un droit de parole, mais pas un droit d'imposition. Et je pense que dans le passé, dans notre fédération, les clubs faisaient un petit peu la loi, et là ils vont devoir s'y faire face à la question. Voilà, allez, on va avoir Eli Kankoukadimo, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis là, monsieur Jonathan Massiala. Allez, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a deux camps. Il y a d'un côté les clubs avec en tête le tout-puissant Mazembe, bien sûr, en tête, je dis en tête, puisque parmi ceux qui veulent jouer dès le 23 août, il y a Mazembe qui est le plus grand. Et puis de l'autre côté, il y a aussi d'autres clubs qui ne veulent pas jouer avec le format du Conor. Alors aujourd'hui, est-ce que la DEFCO est fragilisée, ou encore aujourd'hui, est-ce qu'on s'achemine vers peut-être la disparition de la DEFCO? Non, la DEFCO ne va pas disparaître. La DEFCO est une association des intérêts personnels, mais il faut aussi comprendre que cette association, il y a des clubs qui décident de manière délibérée. On ne peut pas empêcher un club, c'est une association sans but lucratif où on adhère, on peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec les décisions de l'association que tu n'es plus membre de cette association. Non, il y a des intérêts. Je peux parler des intérêts, mais il n'a pas défini des intérêts. Mais moi, je vais tenter de vous définir aussi les intérêts. Il y a les intérêts politiques qui font en sorte que les uns et les autres ne s'accordent pas. Il y a des intérêts aussi sportifs qui font en sorte que les uns et les autres ne s'accordent pas. Chacun dans son camp, selon ses intérêts, ne veut pas voir les autres. Si on parle pouvoir, les autres de l'opposition ne veulent pas. Quand on parle opposition, les autres de pouvoir ne veulent pas. C'est aussi ça les guerres. La guerre. Si nous persistons dans ça, nous allons obliger la politique à venir fouiller dans le sport. Et si la politique fouille dans le sport, ça ne sera pas bien. Je reviens sur ce que Miguel venait de dire tout à l'heure. Nous ne pouvons pas faire rouler les ballons dans ce climat. Tout celui qui prend la part de la FECOFA ne nous dit pas. La FECOFA parle de la loi. Il s'agit de quelle loi? Il s'agit de quelle disposition statutaire de la FIFA que le Conor veut appliquer ici? Ça n'existe pas. C'est dans la tête de Sambi et de Kabeya qu'il y a cette disposition. Dans la loi, ça n'existe pas. Ça, c'est de 1. De 2, ils estiment, Miguel estime que le Conor est venu imposer. Non, le Conor n'est pas venu imposer. Le Conor, dans chaque pays, c'est un comité qui vient aider le football national. C'est-à-dire, quand M. Ferron était venu ici, il a reçu le club, M. Ferron avait dit ceci. La situation que vous traversez sur le plan footballistique n'est pas normale. Nous allons vous envoyer des personnes neutres pour vous aider, pas pour venir vous imposer. Vous aider, c'est-à-dire, on vous écoute et on adapte les lois à votre avantage. À l'entrée de l'émission, vous avez dit que le Conor cherche un sponsor. Le sponsor est cherché pourquoi? C'est pour aider les clubs à se retrouver. Donc, lui-même Conor a compris que la situation économique du pays n'est pas stable parce que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont rien trouvé. Depuis qu'ils sont là, quelle est la situation des clubs qu'ils ont arrangés? Aucune situation. Le pauvre président des clubs continue à souffrir. Miguel n'achète
même pas un bouton pour un joueur. Il va voir le spectacle. Maintenant, les faiseurs de ce spectacle vous disent, vous-même vous invitez ces faiseurs du spectacle. Vous leur demandez une proposition. Ils vous donnent. Mais vous ne retenez aucune proposition. Par contre, c'est un mauvais langage qui en découle. C'est un mauvais langage qui en découle. Vous ne voulez plus écouter. Vous êtes devenus chauvins. Et nous, c'est la FIFA. Nous, c'est la CAF. Non. Le CONOR vient toujours aider le pays. En aidant le pays, il faut faire avec les réalités du pays. Nous ne pouvons pas aller jouer un championnat dans un climat pareil. Ils pensent que le ministère n'est pas le parrain du CONOR. Je persiste et j'estime que le ministère des Sports a parrainé le CONOR, comme le club aussi a parrainé le CONOR. Mais seulement, c'est le langage du CONOR qui a changé vis-à-vis du ministre et vis-à-vis du club. Ils ne veulent plus coopérer parce que comment vous voulez venir nous aider, nous clubs, mais sans écouter ce que nous voulons pour notre bien. Alors, Eddie Kankadima, on voit bien que votre réflexion est dynamique puisqu'il y a quelque temps, vous étiez contre cette commission mise en place par le ministère de Sport pour travailler avec le club. Vous disiez que c'était de l'obédience de la fédération de le faire. Et évidemment, jusqu'aujourd'hui, je l'ai dit. Jusqu'aujourd'hui, je l'ai dit. Et je reproche... Ou encore une prérogative de la fédération. Oui, allez-y. La frustration du ministère, c'est parce que les ministères ne contrôlent plus le CONOR comme avant. Les ministères pensaient, en parrainant, je ne dis pas que c'est la volonté du ministère, les ministères pensaient qu'en parrainant le CONOR, ça serait automatique. Tout ce que le ministère allait demander au CONOR, ça allait passer automatique. Maintenant, quand le CONOR a tourné le dos au ministère des Sports, il n'écoutait plus parce que le ministère aussi est allé piétiner sur le plate-bande du CONOR. Tout est organisé par le ministre, même les prérogatives, les simples prérogatives, à l'époque du ministre Chembo qui était accordé à la Sokofa, tout est géré par le ministre Kaboulou. Et ces conflits ont fait en sorte que le CONOR puisse tourner les dos au ministère. Et se sentant menacé, Kaboulou veut maintenant son ministère imposer au CONOR marcher sur le plate-bande du CONOR. Ce n'était pas de l'obédience du ministère. Je persiste et je signe que le ministère des Sports ne peut pas convoquer le club pour une table ronde sur un format. Mais peut faire une médiation. Donc vous êtes d'accord qu'il peut faire une médiation? Non, une médiation, mais en écoutant d'abord le CONOR. En écoutant d'abord le CONOR qui est patron. Parce que le ministère des Sports, c'est le patron du CONOR. Mais en termes de fonctionnement, on va gérer les aspects. On va revenir vers vous. On va revenir vers vous, Geneviève Mboa. Miguel, un instant, Geneviève Mboa. Aujourd'hui, on voit donc que les clubs sont divisés. Est-ce que cela donne de la force au CONOR avec justement son calendrier publié? C'est clair, il n'y a même pas à réfléchir. La division des clubs donne effectivement la force et au CONOR et à la Ligue nationale de football. Moi, je suis d'accord là où Eddie Kankou a soulevé le problème de la réflexion en fait. Le CONOR, c'est vrai qu'il est là pour normaliser les choses jusqu'à organiser les élections en décembre. Mais vous ne pouvez pas venir normaliser les choses au moment où vous n'avez pas le temps d'écouter les gens que vous êtes censés diriger. Ça, je suis vraiment d'accord avec Eddie Kankou. On a l'impression que le CONOR veut régner en dictateur, n'est pas écouter ses clubs. C'est vrai que c'est à lui de prendre la dernière décision. Mais pourquoi ne pas prendre du temps pour écouter ces clubs qui sont censés, ce sont ces clubs qui dépensent. Déjà que on a décidé que les clubs ne puissent pas, il y aura pas l'argent pour subvention du gouvernement. Donc, c'est chaque club qui va se prendre en charge en termes de déplacement. Mais pourquoi ne pas écouter toutes ces personnes qui dépensent beaucoup d'argent pour faire qu'il y ait du spectacle dans nos différents stades? Chaque jour, chaque week-end, nous serons gâtés avec le spectacle. Pourquoi ne pas écouter ces présidents, écouter ce qu'ils proposent également et ensemble prendre la dernière décision, prendre une décision qui va mettre tout le monde d'accord? Je suis d'accord là où il dit que le CONOR on donne l'impression de quelqu'un qui ne veut pas écouter les clubs et ça, ce n'est pas du tout intéressant. On risque de se plonger dans un conflit qui n'aura pas de fin. Pas de fin. On rappelle que
on sort de 2 saisons interrompues faute de moyens, donc de problèmes comme ça. Je veux encore rappeler que le dernier match de la Vodacom Ligue 1 à l'époque, la Ligue 1 aujourd'hui, qui n'a pas encore de sponsor concernant le naming, ces derniers matchs remontent au mois de décembre 2022. Oui, Miguel Matinunguina, votre intervention tout à l'heure. Oui, Jonathan, merci en tout cas. Je voudrais juste dire une chose, c'est que aujourd'hui, tout ce qui est en train de se dire, que j'ai entendu Genovic dire ou Eddie Kankou, je pense qu'on devrait d'abord se regarder dans la glace, nous, acteurs sportifs, et d'abord se culpabiliser, nous, par rapport aux 2-3 saisons catastrophiques, avec dérogation sur dérogation, match à la carte, avec une indiscipline de nos clubs parce que chacun veut absolument aller en Coupe d'Afrique et prêt à tout, même à piétiner sur le championnat, l'organisateur et la fédération. Quand on a fait notre rétrospection, alors la question c'est de se poser qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à reprocher au Conor. Aujourd'hui, il y a le Conor qui sort un calendrier, l'ADEFCO qui n'est déjà pas d'accord et qui n'a jamais été d'accord par les intérêts, comme lui-même, Eddie Kankou a parlé du politique qui divise le sportif. Donc vous voyez déjà que le comité de normalisation arrive dans un environnement déjà problématique. L'ADEFCO est déjà un problème en soi, en interne. Les clubs ne sont jamais d'accord. Nous avons le ministère des Sports quand le Conor arrive, qui est déjà en conflit éternel, persistant et infinissable avec la propre fédération. Ok ? Et nous avons des clubs qui pensent qu'un championnat se joue à la carte quand ils veulent, comme ils veulent, parce qu'ils ont des hommes puissants à la tête, que ce soit politique ou administrateur économique. Dites-moi un petit peu ce que l'on reproche aujourd'hui au Conor, alors, quand on arrive dans un environnement problématique. Vous devez Moi, j'ai la réponse. Monsieur Eddie Kankou, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Merci. Et puis, le Conor, mais il n'a pas la même mission dans tous les pays. Si ailleurs le Conor arrivait à régler les problèmes du football sans la quinine, c'est tant mieux. Mais le Conor arrive ici en RDC avec un football à l'agonie. À l'agonie, ça veut dire que notre football n'a plus de réaction. Et je déteste ce discours des présidents, celui qu'on défend, les présidents qui mettent de l'argent dans notre football et qu'ils ne récupèrent pas grand-chose. Mais j'aimerais juste parler du spectacle. J'aimerais juste parler du spectacle. Quel est le spectacle que vous avez aujourd'hui par rapport au spectacle que nous avions il y a 10 ans? Quelle est cette famille qui viendra au stade parce qu'il y a un match DCMP où il y a beaucoup de joli d'un côté et de l'autre côté un Mazembe emmené par Trésor Mputu? Est-ce qu'aujourd'hui, notre Lina Foot peut nous permettre d'avoir de tels spectacles dans les stades? Je ne pense pas. Et là, il y a un problème. Il faut créer le spectacle. Mais le Conor est là pour une chose, c'est organiser le football. Et les clubs qui ne sont pas prêts à entamer le championnat ou qui ont des agendas cachés ou qui demandent à ce qu'il y ait 26 clubs, ok, alors que l'année a été proclamée, actée une année blanche. Donc s'il y a montée, il doit y avoir descente. Quel est l'exercice que nos clubs voulaient donner au Conor? Alors le Conor devait couper court. Aujourd'hui, quand Eddie me parle, parce que Eddie est en train de nous parler selon lui, par rapport au ministère, par rapport à la FECOFA, par rapport au club, il est en train de nous peindre un tableau selon lui. Mais aujourd'hui, le même ministre des Sports se rallie à la décision du Conor. Alors, dites-moi si c'est le Conor qui est un problème pour notre football ou c'est notre façon de faire qui empêche le Conor de faire un bon travail. Le ministère s'est rallié à la décision du Conor de faire jouer le championnat avec ce format-là.
Ce même ministère qui a demandé aux ligues et ententes de football de sursoir sur l'exécution du calendrier publié par la Linafoot. Mais de toute façon, que ce soit d'un cas ou d'un autre, ça ne revient pas au ministère des Sports de faire ce genre d'exercice. Je pense que le ministère des Sports doit se fier au rapport fait par son organe technique. Il ne faut pas oublier que le ministère des Sports a un organe technique, et en quoi l'organe technique n'aurait pas la primeur par rapport au club vis-à-vis du ministère des Sports. Si le ministère des Sports, à la base, doit se référer à son organe technique, pourquoi aujourd'hui le ministère des Sports va douter de son organe technique? Qu'est-ce qui fait que le ministère des Sports doute de son organe technique? Qui provoque ce doute? Est-ce que les clubs aujourd'hui qui ne joueront pas diront que nous ne jouons pas? Est-ce qu'ils sont prêts à assumer les sanctions? Je pense que faire du Conor des personnes qui sont là pour enfoncer notre football, alors c'est vraiment mal voir les choses, parce que je pense que notre football a été enfoncé depuis plusieurs années avec les mêmes acteurs, et aujourd'hui je pense que ces acteurs-là ne veulent pas voir notre football décoller. Voilà, Eddie Kankadima, aujourd'hui, donc comme on l'a dit avec Genevic, la division de clubs donne de la force à la Fédération congolaise de football association Les Conors. Cela veut dire que ceux qui joueront auront 2 points, ceux qui ne joueront pas seront bien sanctionnés. Bon, je pense que le Conor n'est pas venu seulement avec le fouet. Le Conor, la mission principale, c'est pas de venir fouetter ou sanctionner. C'est de venir normaliser. Depuis que le Conor est là, il a déjà normalisé quoi? Il a déjà apporté quoi des positifs? Rien. Les équipes qui ne vont pas jouer, et je ne pense pas que, comme Miguel venait de le dire tout à l'heure, que le Conor ne va faire disparaître aucune équipe en RDC. Le Conor a un mandat, il va partir. Oui, aucune équipe ne va disparaître. Je n'ai pas dit ça. Laissez-moi aussi parler. Je n'ai jamais employé le terme que le Conor ferait disparaître un club. Laissez-moi parler. Allez-y, oui, aucune équipe ne va disparaître en RDC parce que le Conor est là. Impossible. Le Conor doit plutôt faire son boulot de normaliser, de nous amener à un standard international. Véron a dit que c'est pas normal. Vous jouez, tout ce que vous produisez, l'organisateur mange, vous nous prenez rien. Faites-nous confiance, nous allons vous aider à retrouver quelque chose de bien. Mais du coup que le Conor est là, je rappelle que dans le bilan du Conor, nous avons perdu. Nous allons perdre. Vous arrivez déjà à faire un bilan du Conor maintenant. Vous avez déjà le temps de faire un bilan. Mon frère, c'est très rapide de faire des bilans. Vous ne représentez pas une émission, laissez-moi. Vous allez. Vous ne représentez pas une émission. Eddie Kankou Kadima. Eddie Kankou Kadima, Miguel Matinungina et vos apaisements. Alors, Eddie Kankou Kadima, vous parliez déjà de ce bilan qu'on va faire. Vous parliez de quoi? De cette place perdue cette saison en Afrique? Oui, mais le Conor qui est arrivé avec la mission de normaliser, de mettre en ordre, d'élever le niveau du football congolais, nous constatons que quelques mois après leur installation, c'est le démarrage du championnat en retard, c'est le bras de fer entre l'État et les organisateurs, c'est le conflit entre le club et la fédération, et nous avons perdu une ou 2 places au niveau de la confédération. Maintenant, nous nous posons des questions. Les personnes qui étaient venues censées nous aider, élever notre niveau, mais le problème qui en découle après leur installation, ce sont des problèmes pas à l'image d'aider le football congolais. Ils refusent le dialogue, ils s'imposent, ils pensent que venir de la FIFA et de la CAF, c'est la meilleure des choses. On ne peut plus écouter ceux qui maîtrisent les réalités. C'est l'image du Conor que nous avons en RDC aujourd'hui. Mais peindre un autre tableau, c'est le fanatisme. Parce que quel est le point positif que le club peut enregistrer sous Conor qui n'existait pas à l'époque de Constant ou à l'époque de Simanga? Rien.
Par contre, on a encore à enlever sur ce que nous avions à l'époque de Conso et à l'époque de Kibanga. Et je comprends, pour conclure, que le Conor n'est pas venu pour aider le football congolais. Le Conor est venu pour nous enfoncer encore davantage. Et nous devons voir clair sur cette situation du Conor. Sinon, nous risquerons cette année perdre encore cette saison, l'année prochaine, parce que nous consommons déjà la nouvelle saison. Voilà, merci Eddie Gankou. On va donc accueillir un autre intervenant. Il s'agit de l'ancien secrétaire général de sport, Barthélémy Okito. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Allez, vous avez un mot à placer également concernant cette affaire, ces bras de fer entre le Conor et quelques clubs. Bien, écoutez, c'est Jonathan ou oui, Jonathan. Ouais, Jonathan, tu sais, c'est la méconnaissance de texte. Il faut faire attention. Le Conor est un organe technique du gouvernement quand il s'agit de la gestion de l'équipe nationale. Le Conor est un organe technique du gouvernement quand il s'agit de la gestion de l'équipe nationale. Parce que dans les attributions de l'ordonnance présidentielle sur les attributions, c'est le ministère qui gère l'équipe nationale, mais avec comme organe technique le Conor. Donc, j'ai dit la FECOFA, parce qu'il y a une confusion. Il ne faut pas faire de confusion. De deux, le Conor qui remplace le comité exécutif de la FECOFA a la plénitude du pouvoir pour la gestion du football au Congo. Les équipes sont des affiliés. Ce sont des affiliés de la FECOFA. Donc, l'ADESCO, pour fonctionner, doit obtenir l'aval de la FECOFA. Donc, l'ADESCO, c'est un affilié de la FECOFA. Ce sont des AFBEL. La FECOFA est à une AFBEL. Si je me rappelle l'article 55 de la loi, on interdit au ministère de s'ingérer, d'organiser, de faire fonctionner le sport au Congo, mais on interdit que le ministère s'ingère. Mais quel est le vrai problème? C'est ça, le vrai problème peut-être que vous ne voulez pas soulever. À la dernière assemblée générale de la FECOFA, le Conor a présenté son rapport à l'Assemblée générale pour dire ceci. J'ai invité toutes les parties pour discuter de l'organisation du championnat de la Linafoot. À ce moment, il semble que le ministère a envoyé 2 délégués qui étaient dans cette organisation. C'est ainsi qu'à la fin de cette commission-là, le Conor a transmis les rapports de cette commission à la CAF et la FECOFA. Nous devons faire très, très attention. Mais il y a un autre problème. Le ministère a le rôle de faire respecter les normes. C'est ça le grand problème qu'il y a. Le ministère, son rôle, c'est de faire respecter les normes. Mais le ministère ne peut pas s'ingérer dans la gestion du comité exécutif. Sinon, vous êtes frappé par la CAF, vous êtes frappé par la FIFA. C'est ainsi que la meilleure proposition, chacun a raison. Le ministère veut faire respecter les normes parce que les formats de la FECOFA violent la Constitution. J'ai vu ça, viole la Constitution. Et puis, la décision des Conor a été validée par l'Assemblée générale de la FECOFA. Ce qu'il faut faire, la meilleure formule, c'est ce que le ministre Boulot, qui est connaisseur, qui est fils maison, doit approcher les responsables du Conor
Il ne doit pas approcher la DEFCO et tout ce monde. Non, c'est pas ça la loi. Mais le ministre a réuni et les clubs et les membres du CONOR, monsieur Barthélemy Okito. Non. Les équipes viennent s'affilier volontairement. Il faut faire attention. La DEFCO ne dirige pas la LINAFOOT. La DEFCO ne dirige pas la FECOFA. C'est une association de dirigeants sportifs. Il faut faire attention. Ils n'ont pas... Ils proposent. Ils peuvent proposer. Mais quand vous proposez, vous n'avez pas la décision. Faites attention. La DEFCO, c'est un... On peut dire... ils peuvent faire le lobbying. Ils peuvent faire le lobbying. Ça, c'est vrai. Mais ils ne peuvent pas imposer les avis parce qu'ils viennent s'affilier à la FECOFA. Ils suivent la réglementation, ils suivent les instructions du CONOR qui est le comité exécutif. Vous comprenez? Donc, la meilleure formule pour sauver ce championnat qui a trop souffert, c'est que le ministre puisse appeler le 4 délégués du CONOR avec Ibundulo, qu'ils échangent. Ce sont des hommes c'est l'article 55 de la loi, je crois. Qu'ils échangent. Qu'ils échangent sur quoi? Puisque le CONOR reste campé sur sa position. Non. Qu'ils échangent sur le format. Qu'ils échangent sur le format. C'est-à-dire que le gouvernement accepte que le consensus là, que cela ne viole pas la Constitution, que cela ne viole pas la loi sportive. Donc, qu'ils se mettent ensemble, que le ministre Kaboulou appelle, j'ai dit, le CONOR, qui gère, parce que ce que vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. Le CONOR, dans cette position, nous risquons de perdre toutes nos places avec 20 clubs, Mazembe et tous les autres. Faites attention. C'est une décision de l'Assemblée générale. Mais le CONOR peut négocier avec le ministre et on trouve ce qu'on appelle un modus vivendi, un format consensuel. C'est ça la vérité. Il ne faut pas dire moi. Tu sais, il y a des gens qui ont dit, écoutez, c'est le cas frappe, nous acceptons, mais nous gardons notre position. Il y a des pays, moi je connais des pays qui ont dit, foutez-moi la paix la CAF, foutez-moi la paix la FIFA, on doit respecter les règlements du pays. Il y a aussi des pays qui ont dit non, allons-y, négocions, et on sort. C'est de un, je voulais terminer par ceci. Écoutez, moi je crois que le CONOR est venu pour normaliser, c'est-à-dire remettre de l'ordre dans la gestion de la FECOFA. Alors, si vous suivez de près, le CONOR doit, d'ici fin novembre, organiser les élections. Je vais vous dire une vérité pour ce CONOR-là. Est-ce que vous savez que la commission électorale que le CONOR a mis en place est favorable aux anciens? Point d'interrogation vérifiée pour voir la sincérité du CONOR. Le CONOR n'est pas venu pour détruire tout ce qui existe. Parce que le CONOR a validé une commission favorable aux anciens. Ça, c'est un de deux. Je crois que le CONOR doit nous aider à mettre en place un bon championnat. Mais nous disons au CONOR, à Sambi, à mon ami Sambi, je lui dis de mettre un peu de l'eau dans le vin, et de parler avec le ministère. Déjà, ces équipes nationales, où les seniors, et les autres doivent avoir besoin de moyens que le ministre va lui donner. Donc, ils ne nous bloquent pas, qu'ils s'entendent. Voilà un peu ce que je voulais intervenir. Ici, c'est un problème de bon sens pour sauver le football congolais. Ils doivent se mettre ensemble, trouver, on peut dire, bon, cette année, on peut faire ça et ça, peut-être à partir de l'année prochaine. On peut dire oui, on modifie, parce que déjà, il n'y a pas de problème, donc on peut trouver une solution.
Voilà, si certains câbles sont pris, sachez qu'il y a un qui va perdre. Celui qui va perdre, c'est la nation congolaise. Parce que nous avons un match contre le Soudan. Depuis que le Conor est arrivé, vous voyez, nous avons la chance de nous qualifier à notre CAN que nous devions organiser, à la CAN Côte d'Ivoire. Alors, il ne faut pas embrouiller ça, que le Conor et le ministre des Sports se mettent ensemble et vraiment puissent jouer ce rôle-là, sauver le foot congolais. Voilà un peu, Jonathan, c'est que je voulais intervenir. Je voulais intervenir pour ça. Oui. Merci. Jonathan Miguel Matininguna, rapidement, on va clôturer avec ce sujet. Ouais. Et c'est extraordinaire que tu aies pu faire monter l'ex-secrétaire général au sport, pour qui j'ai beaucoup de respect, que je dis bonjour d'ailleurs, et il le sait, parce que ça me réconforte dans ce que je disais. Et ça me réconforte. Et ce que le secrétaire général, l'ex-secrétaire général au sport, M. Okito, vient de dire, ça ne pourrait que se faire avec la courtoisie du Conor vis-à-vis du ministère des Sports. Pour quelle raison? Parce qu'il suffirait qu'aujourd'hui, le Conor se rétracte et accepte un consensus, par exemple, avec le ministère des Sports, changer le format, et que le format adopté ne se passe pas bien, on dira encore que c'est le Conor qui s'était rétracté et qui a encore sorti un calendrier. Non, moi, ce que je pense aujourd'hui, à quelques jours, à une semaine ou à 2 semaines de la reprise du championnat, ce serait une rencontre entre le ministère des Sports et le Conor dans un cadre apaisé pour que le ministère des Sports et le gouvernement accompagnent la formule du Conor. Aujourd'hui, se rétracter à 2 semaines du championnat, moi, je n'acterai pas ça, mais j'acterai un apport, un appui, un accompagnement du gouvernement pour que le calendrier du Conor soit respecté. Ça, je pense qu'à 2 semaines du championnat, c'est quelque chose de faisable. On ne va plus bricoler un championnat. Je pense que le Conor ne veut plus bricoler un championnat. Quand Eddie Kankou parlait des personnes qui maîtrisent le football congolais, c'est les mêmes personnes qui sont là depuis 18 ans, qui se disent maîtriser le football congolais, mais qui ont mis le football congolais dans l'abîme, dans le coma. Alors, je me pose la question si réellement ces personnes impliquées aujourd'hui maîtrisent mieux aujourd'hui que hier. Les clubs ne sont pas d'accord. Il y a des clubs qui ne sont pas d'accord, oui, parce qu'il y a des clubs qui pensent que le Conor a raison et qu'il faut changer aujourd'hui les choses pour que notre football aille de l'avant. Et je pense que la position du Conor est très bonne position parce que c'est pour le bien de notre football. Allez, Génévique Moa, les échéances africaines arrivent avec notamment V-Club qui doit déjà commencer la Ligue des Champions de la CAF la semaine prochaine contre la formation de Primeiro d'Agosto. V-Club qui rentre à Kinshasa d'ailleurs aujourd'hui en provenance de la Tanzanie où les Dauphins Noirs ont passé quelques semaines de préparation. Alors, au regard de ce qui arrive devant, il serait mieux que les choses reprennent pour qu'on ne puisse pas retomber dans le même problème que la saison dernière où on a vu nos clubs 4 qualifiés en phase de poule mais qui ont été, on va à la limite dire, catastrophiques. Bon, je pense qu'on doit déjà avoir peur de ce qui s'est passé durant toute cette période puisque V-Club n'a pas eu suffisamment du temps pour jouer le peu de matchs amicaux. Peu de matchs amicaux que le club a joué en Tanzanie ne peuvent pas rassurer quant à la bonne prestation de V-Club déjà lors du tour préliminaire et déjà lors des préliminaires l'équipe joue contre un habitué d'une compétition africaine interclub de la CAF Primeiro d'Agosto que Miguel connaît très bien. Donc l'équipe déjà renouvelé son effectif à 80%.
comme pour dire que les joueurs, jusque-là, on ne connaît pas l'effectif, on ne sait pas à quel niveau nous pouvons évaluer la SV Club. Et nous devons déjà craindre ce qui peut arriver. Surtout qu'on connaît que V-Club a renouvelé, on va dire, vous l'avez dit. Oui, je l'ai dit, ouais, à voilà. 80%. Donc on n'a pas une idée de ce que ça peut donner pour cette nouvelle saison. On peut déjà craindre. Maintenant, je crois que j'ai posé cette question à Miguel le mercredi. Est-ce que nous pouvons avoir encore peur du démarrage avant le démarrage du championnat? Est-ce que attention, la DEFCO jusque-là ne s'est pas encore exprimée depuis la prise des positions de Mazembe et autres clubs. On ne connaît pas la position. Et on voulait avoir le président qui a promis, mais qui finalement n'a pas pris le téléphone. Voilà, qui sait s'il y a un autre plan prévu qui peut empêcher peut-être le go du championnat. Je ne le souhaite pas. Moi, je veux que le championnat puisse reprendre. Je veux qu'on aille au stade pour voir des matchs, commenter les rencontres. Mais est-ce que, qui sait si la DEFCO a un autre plan avant les démarrages du championnat? Nous devons nous poser toutes ces questions. Donc, ce n'est pas un climat qui doit nous laisser comme ça à l'aise. Nous devons réfléchir. Nous devons également écouter toutes ces parties. Le CONOR ne doit pas rester dans sa position. Oui, je suis le chef, mais moi je pense qu'il faut encore des réunions, même avec le ministère, même avec la DEFCO, que toutes les parties se mettent autour du même table. Même si ça ira dans le sens de respecter ce que le CONOR a déjà mis en place, mais quand même que toutes les parties puissent parler même langage avant le go. Allez, peut-être pour boucler complètement ce dossier, Eddie Kankoukadima, V-Club commence la Ligue des Champions la semaine prochaine. Ce sera le week-end du 18 au 20 août prochain. V-Club n'a joué que 4 matchs amicaux en Tanzanie. Jinovic l'a dit, V-Club a renouvelé à 80% quasiment son effectif. 2 défaites en Tanzanie, 2 victoires également enregistrées sur place en Tanzanie pour la préparation des Moscovites. Est-ce que ça ne serait pas judicieux que les choses reprennent aujourd'hui? C'est à cette question que le CONOR devrait réfléchir et donner des réponses rapidement, au lieu de rester sur les lois qui ne cadrent pas avec la nature, au lieu de rester dans des positions qui ne vont pas arranger les choses. Cette question vaut son pesant d'or. C'est à cette question que nous devons réfléchir tous, les ministères des Sports, les CONOR, parce que nous sommes là pour l'intérêt du football congolais. Comment nous sommes pour l'intérêt, mais nous retardons le démarrage du championnat pour des positions X ou Y, où on estime que la loi dit je dois faire, je dois. Je pense que le secrétaire général Okito a fait un tableau. Je sais qu'il est resté nostalgique de ses fonctions du secrétaire général, mais la réalité a évolué aujourd'hui. Parce qu'avec cette loi, la loi est loi quand elle est conforme avec la nature. La loi n'est pas loi parce qu'elle a été écrite par des humains. Parce qu'avec cette loi, nous sommes restés sur place. Et les ministères des Sports envoient les délégués dans des assemblées. Si je pose cette question, M. Kito, pourquoi le ministère des Sports envoie les délégués dans une assemblée? Une assemblée où le ministère des Sports n'a pas mis l'œil, cette assemblée n'est pas considérée. Pourquoi? S'ils estiment qu'ils sont souverains. Parce que l'État a aussi l'œil dans ce